Je vous salue au nom du Seigneur. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Luc chapitre 9. Nous allons lire Luc chapitre 9, le verset 23. Luc chapitre 9, le verset 23 et 24. Luc chapitre 9, le verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Restons debout avec votre permission. Luc chapitre 14. Dans le même chapitre. Luc chapitre 14. Regardons ce que la Bible dit. Le verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car, voici ce que dit Jésus, le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi à la terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le rayer. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir, frères et sœurs. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus, notre Seigneur, il donne une parole importante. Qu'est-ce que le Seigneur dit? La première chose, le premier verset que nous avons lu au chapitre 9 de Luc, il dit, si quelqu'un veut venir après moi, très important, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut marcher dans mes pas, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut m'appartenir, si quelqu'un veut être sur le chemin de la vie éternelle, voici les conditions. Alléluia. J'ai dit alléluia. Vous savez, le ciel est gratuit. Pour aller au ciel, c'est gratuit. Jésus, il donne la vie éternelle. Mais en même temps, qu'est-ce qu'il dit? Il dit une chose importante. Il y a des conditions pour suivre le Messie, le Seigneur. Levez la tête, s'il vous plaît. Et c'est pourquoi c'est important de comprendre la révélation de la parole de Dieu. Donc on dit, mais moi je veux suivre le Seigneur, je veux marcher dans les pas du Seigneur. Et le Seigneur dit, vous savez, il passait et puis il a trouvé un homme, il dit à cet homme, suis-moi. Suis-moi, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Suis-moi, tu seras mon disciple. Oh, voyez frère, on ne peut pas être disciple de Jésus si on n'accepte pas de faire quoi? De délibérément renoncer à sa propre volonté. Ça veut dire, si je ne décide pas de renoncer à ma propre volonté, à mes propres désirs, à mes propres choix, je ne peux pas être disciple de Jésus. Or, si je ne suis pas disciple de Jésus, je ne peux pas avoir accès à la vie éternelle. Ce sont les disciples qui ont la vie éternelle. C'est aux disciples qu'il donne la vie éternelle et qu'il montre le chemin du royaume de Dieu. Donc, voyez, et les conditions pour suivre Jésus, Jésus est clair. Il dit, si quelqu'un veut le suivre, on le sait très bien,
il y a un préalable pour suivre Jésus. Contrairement à ce que l'évangile facile veut dire aux gens, c'est que ouais, venez tel que vous êtes, vous allez aller au ciel comme ça, tel que... Non, on peut venir tel que nous sommes, mais nous n'allons pas rentrer au ciel tel que nous sommes. Il y a une condition pour suivre Jésus. Il y a une condition. Et c'est pourquoi dans ce que Jésus dit, le préalable est très important. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que, voyez, une chose est de traverser la porte qu'est Jésus. Jésus dit, je suis la porte des brebis. Et le même Jésus dit, non seulement je suis la porte, mais je suis en même temps le chemin qui mène dans la vie éternelle. Donc, une chose est de traverser la porte. Ça veut dire, je traverse la porte en quelques fractions de secondes. Mais dès que je passe par la porte, qui est la nouvelle naissance, il y a un processus. Parce que la porte, c'est la délivrance du péché. Le salut n'est rien d'autre que la délivrance du péché et un processus qui s'enclenche dès que je suis sauvé, dès que je suis né de nouveau, dès que je rentre dans le royaume de Dieu, dès que Dieu m'adopte comme son fils, je rentre dans un processus qu'on appelle le chemin. Et ce processus, c'est la transformation quotidienne de mon caractère pour que le Seigneur m'amène à être semblable à lui. Quelqu'un m'entend? Donc, en même temps que je suis sauvé, en même temps, je dois comprendre qu'il y a un travail de fond à faire dans ma vie, dans mon caractère, pour que je sois exactement comme le Seigneur. Car la Bible dit qu'il n'y a rien de souillé qui n'entrera dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, je reviens encore sur ce que nous sommes en train de voir, qui est fondamental. Nous avons compris qu'en vérité, le disciple a un parcours. Quelqu'un m'entend? Nous avons compris le parcours incompréhensible et inévitable des disciples de Jésus. C'est le troisième niveau, ou la troisième leçon en quelque sorte. Ça veut dire, quand les enfants d'Israël sont sortis de la captivité de 430 ans, Moïse est allé leur dire, Dieu m'a dit de vous dire, écoutez-moi très bien parce que les deux histoires sont similaires. L'apôtre Paul, parlant aux Corinthiens, leur dit, voyez frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Vous savez, tous ceux qui sont sortis de la captivité de 430 ans, et tous n'achevaient pas la course. Et pourtant, Dieu s'est révélé à tous ces hommes. Dieu a parlé au cœur de tous ces hommes. Mais malheureusement, tous ceux qui ont reçu la révélation n'ont pas achevé la course. C'est pourquoi, vous voyez, une chose est de recevoir la révélation. Une autre chose est de combattre le bon combat, achever la course et garder la foi pour avoir la couronne. Car celui qui ne combat pas selon les règles ne peut pas être récompensé. Donc l'apôtre dit, de tous ceux qui sont sortis de 430 ans de captivité, et tous ne furent pas agréables à Dieu. C'est pourquoi, vous voyez frère, nous ne devons pas marcher comme ces hommes qui ont marché dans le désert et qui malheureusement, leur vie ne fut point agréable à Dieu. Nous ne voulons pas marcher avec le Seigneur et puis notre vie ne sera pas agréable. Notre vie ne sera pas une vie qui honore Dieu, une vie qui glorifie Dieu. Le tout ne suit pas de dire, je suis chrétien, je suis évangélique, je suis protestant. C'est bon, mais c'est pas l'essentiel. Est-ce que tu es sauvé? Et si tu es sauvé, ce n'est pas la finalité. Tu dois marcher sur le chemin jusqu'à atteindre le but final et entrer dans la gloire. Car celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Ils sont sortis de 430 ans. Moïse est allé leur dire, Dieu m'a dit de vous dire, il va vous conduire dans un endroit où coule le lait et le miel. Certainement que c'est ce qu'ils ont retenu. Il dit, Moïse, tu dis quoi? Il dit, non, Dieu m'a dit de venir vous retirer d'ici. Après 4 siècles et 30 ans, je vais vous conduire maintenant sous l'autorité de Dieu lui-même dans un endroit où coule le lait et le miel. Un endroit où vous serez heureux. Mais je ne sais pas s'ils ont bien compris. Moïse leur dit, un endroit où coule le lait et le miel. Voyez, quand on a des attentes réalistes et qu'on a des motivations qui ne sont pas saines,
quand la révélation sort, on ne comprend pas bien. Moïse leur a dit, c'est un endroit où coule le lait. Mais le lait ne vient pas du ciel. Ça veut dire c'est un endroit, quand nous allons arriver, vous allez être des éleveurs de moutons. C'est là le lait va sortir. Le lait ne sort pas du corps d'un homme. Le lait que vous allez boire et laper là, c'est une manière de dire, vous allez être des éleveurs. Quand Dieu dit, je vais te bénir, tu seras riche, et que tu vas connaître un foyer qui sera victorieux, ma fille, un foyer qui sera victorieux. Mais victorieux, c'est qu'il va y avoir un combat. Mais toi, c'est victorieux, ton oreille l'a entendu. Mais tu ne sais pas qu'avant d'avoir la victoire, c'est dans un combat, on se met. Mais cette victoire-là, tu as entendu. Mais il ne peut pas avoir de victoire s'il n'y a pas eu de combat. Le Seigneur m'a dit, il est rentré dans un foyer là, vraiment, un foyer victorieux. Est-ce que toi-même, tu t'entends parler? Tu as deux oreilles là, c'est pourquoi. Si l'autre n'entend pas bien, l'autre doit entendre. Il y a un combat. Il leur dit un endroit où coule le lait et le miel. Mais même le miel, on ne l'enlève pas comme ça. C'est des abeilles qui produisent le miel. Ça veut dire que vous allez piquer. Mon peuple périt par manque de prière. Jeune, il n'apporte pas dîme. Malheureux chrétien, il ne comprend pas ça. Ils ont cru que quand ils vont sortir de la captivité, quand ils sortent net de l'Égypte, il dit à Moïse, Moïse, alors l'endroit où on va, c'est où ça? Parce que moi j'ai envie de la pétrole, ça veut dire quoi? Notre Dieu, j'ai un Dieu qui ne trahit pas. J'ai un Dieu qui... Tu chantes les cantiques. Parce que l'évangile qu'on t'a donné, c'est un évangile qui n'est pas complet. Ce n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. On t'a dit, viens à l'église, et quand tu seras sauvé, tu vas avoir mari, tu vas avoir enfant, tu vas avoir l'argent. C'est un évangile maudit. Jésus n'a jamais promis tout ça. C'est pourquoi tu es misérable. Jésus n'a jamais promis ça. Même changer ta situation. Il n'a pas dit ça. Ça peut vous choquer. Il n'a pas dit qu'il va changer tes circonstances. Il ne changera pas. S'il le fait, c'est une grâce de Dieu. Il n'a pas dit, viens, tu vas être guéri de toutes tes maladies. S'il te guérit, que son nom soit béni. Je suis en train de préparer un message choquant, fort, grave. Ça va remuer ta cervelle. Qui suivez-vous? Le fils de David ou le fils de Dieu? Je te parie que ça va te mélanger. Bartimée n'est pas sage. On monte, hein? Tu vois où on s'en va maintenant? Ça, on a dépassé l'université. Je ne peux pas te dire ça aujourd'hui. C'est comme les 3 secrets de toute femme qui doit fonder un foyer en Christ, un foyer béni. Les 3 secrets. C'est qui vous suivez. Au début de la marche, je suivais le fils de David. Jusqu'à ce que le Christ se révèle à moi. Maintenant, je suis le fils de Dieu. Or, en vérité, c'est la même personne. Mais c'est le titre qui change. Mais je préfère suivre le fils que de suivre le fils de David. Et c'est pourquoi Yeshua a demandé à Bartimée, il dit quoi? Fils de David, fils de David. Il est le premier à dire ça. Jésus est étonné. Il dit, mais qui a dit ça aveugle? C'est pourquoi Yeshua s'est arrêté pour lui dire, que veux-tu? Aïe, quelqu'un ses 2 yeux ne voit pas.
Tu lui demandes encore, que veux-tu que je fasse? Parce que Jésus, ce qu'il attendait, c'est pas ce que Bartimée demande. Il y a quelque chose qui est plus grand. Or, 90% des évangéliques, ils cherchent le fils de David. C'est pourquoi tu es là. Ton cœur saigne. Mettez ça en prière. Quand votre niveau va grandir un peu, je vais vous donner ça. Ce n'est pas de nourriture d'aujourd'hui. Tu es un petit. Un déni. Tu ne peux pas manger ça. Tu manges ça, tu vas créer église. Ils sont sortis de l'Égypte. Ils disent à Moïse, on bénit le Seigneur. Oh, Marekendalabo, Yeshua, Seigneur mon Dieu, qui est comme toi, Seigneur. Oh, on dit, ah, le frère a été touché. Oh non, Dieu s'est révélé à lui. Ne vous pressez plus, je ne crois plus trop à ça, à 90%. C'est l'émotion qui l'amène à faire tout ça. Laissez le temps au temps. Le temps viendra aussi, il va chanter encore les cantiques. Quand ils sont sortis, la parole déclare qu'ils sont sortis. Dieu leur a dit, Moïse, Moïse. Et il dit, oui Seigneur, dit, c'est moi Dieu. Conduis-les à Ramsès. Ils sont allés à Ramsès. Il dit, c'est d'ici vous allez commencer. Ça c'est le trait rouge. Vous allez aller à Sukkot. Pour vous dire qu'il faut se dépouiller entièrement. Yeshua vient. Que le même Dieu qui a parlé à Moïse, il vient sous la forme d'un être humain sur la terre. Il dit aux gens, si quelqu'un, la Bible dit la foule le suivait comme ça. La foule le suivait. Il se retourne. Mais toi, tu es venu pour que les gens te suivent, oui ou non? Mais voilà la foule qui te suit. Il se retourne. Il leur dit, si quelqu'un, oh, ces gens montaient à Jérusalem. Ils montaient pour aller célébrer, pour aller adorer. Il leur dit, si quelqu'un veut me suivre, ah, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, et lui-même, et s'il ne renonce pas à lui-même, il ne peut être mon disciple. Il ne peut être mon disciple. Ah. Tu ne cherches pas membre, Yeshua. C'est ce qu'il a dit, et près de 20 000 personnes, ils lui ont dit adieu. On ne te suit plus. Le ciel n'est pas à la recherche de la foule. Le ciel est à la recherche des candidats qui veulent rentrer au ciel. Ils sont partis de là à Sukkot. Nous avons compris que c'est la première station de tout disciple. Quelqu'un qui veut entrer dans le ciel, il ne suit pas Jésus pour rentrer, pour avoir une certaine promotion, pour avoir une bénédiction matérielle. Il ne suit pas Jésus pour avoir un mari, pour avoir un enfant, pour avoir un foyer, même heureux. Il suit Jésus pour le ciel. Et pour suivre Jésus et entrer dans le ciel, il faut qu'il sache et s'arme dans l'esprit qu'il va traverser des choses incompréhensibles. Il peut perdre sa vie. C'est pourquoi au temps de la Bible, quand quelqu'un prend l'engagement de marcher avec Jésus, ses parents qui étaient dans le judaïsme, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un cercueil, on enterre ce cercueil pour dire, c'est terminé. Parce que c'était quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, on dit quels sont ceux qui veulent donner leur vie à Jésus. Il lève sa main, il sourit et puis ils approchent de la chair. C'est un comédien. Est-ce que tu connais l'engagement que tu prends? C'est pourquoi Jésus dit ici, si quelqu'un veut bâtir une maison, regarde, l'engagement de le suivre, les conditions pour le suivre, il mesure ça exactement à celui qui veut bâtir une maison. Rassemble le matériel. Réfléchis. Est-ce que l'engagement que tu vas prendre, tu vas suivre Jésus jusqu'à la fin? Tu es prêt à perdre ta vie? Tu es prêt à perdre ton honneur? Tu es prêt à jeter tes raisons à terre? Tu es prêt à mourir à toi-même? Est-ce que tu es prêt? Faut pas commencer et puis tu vas arriver au bon milieu. Tu vas dire, Seigneur, je ne peux plus. C'est pas un jeu. Tu es entre la vie et la mort. Suivre Jésus, c'est être prêt à mourir.
Physiquement même. Tu dois te préparer. C'est pourquoi il les a conduits à Sukkot pour dire dépouillez-vous. Que la vie ici, ce n'est pas le volet passager, éphémère, les biens matériels et toutes ces choses qui doivent vous préoccuper. Soyez préoccupés par ce qui est permanent, le royaume de Dieu. Soyez préoccupés par ce qui est éternel. Regarde, si ta vision n'est pas une vision éternelle et que ta vision est sur les choses matérielles, les choses de ce monde, qui sont souvent des bonnes choses, mais ne sont pas les choses essentielles, tu vas perdre ta vie. De Sukkot, où ils avaient des cabanes, des huttes, des baraques, ils sont allés où ça? À Étam. Dieu leur dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voyez, chaque étape que tu es en train de vivre, c'est un message codé que Dieu te donne. Les brebis, simplement, peuvent comprendre. On a compris dans les 12 caractéristiques des brebis. C'est les brebis qui entendent la voix du Seigneur qui comprennent l'explication. Les boucs et les chiens ne peuvent pas comprendre ça. C'est pourquoi dans Apocalypse 22, qu'est-ce que la Bible dit? Dehors les, aidez-moi, dehors les. C'est moi qui ai dit ça. Quand on dit chien, tu sais ton visage, on dirait quelqu'un est en train d'insulter. Qui a dit premièrement chien là? Alors, non, ça ne fait pas rire. C'est Jésus qui dit ça. Nous, on est disciples de Jésus, c'est pourquoi on dit chien. Dehors les chiens, les cabris, les hyènes, les toutous. Ceux qui n'ont pas la nature de Christ, mais qui ont la peau de brebis, mais qui ne sont pas des brebis. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Des rancuniers, des méchants et des pervers. Ils peuvent faire du bien à des pauvres et des orphelins. Mais la Bible dit, même si j'ai toute la foi pour déplacer des montagnes, si je n'aime pas mon frère, je ne suis qu'un menteur. Or, l'amour va avec la foi. Et la foi, là, va avec la croix. Souvent, on croit que c'est l'amour. Souvent, on presse sur l'amour sentimental. On croit que non, on fait les choses bêtes, c'est ça qu'on appelle l'amour. Ben, certains, dans leur tête, c'est ce qu'ils appellent l'amour. Ils ne travaillent pas, on n'a qu'à lui donner tout l'argent des autres. On n'a qu'à ramasser les ignames pour lui donner. Là, il dit, il y a l'amour. Ce n'est pas l'amour, ça. L'amour corrige. L'amour éduque. L'amour frappe. L'amour bidon que tu as là, ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu dit, je suis avec vous, à Étam. Troisième station, Pi-Hahiroth, où Dieu les amène dans la docilité. Quatrième station, c'était Mara. Voyez, après avoir marché, Dieu est avec toi. Il t'amène, il démontre qu'il faut la docilité. Sois humble, sois brisé. Voyez, le principe de la croix sera éternel dans le cheminement de ta vie jusqu'à entrer dans le ciel. Parce que tout chrétien est celui qui est né de nous, qui est né crucifié. Voyez, le chrétien, c'est celui qui est né crucifié. Et comme il est né crucifié, il doit demeurer dans ce principe pendant tout le parcours de sa vie sur la terre. Il doit se considérer, regarde ici s'il te plaît, regarde ici, il doit se considérer devant toute situation et dans toute relation comme quelqu'un qui est déjà mort au péché, au monde et à Satan. Quelqu'un qui est mort, il ne réagit pas à ce qui est dit. Même si on vient qu'on met le doigt dans ton œil, tu ne parles pas. Quelqu'un vient te traiter de bâtard. Tu es une pute. Des choses qu'on ne dit pas en public à quelqu'un, il t'a dit ça. Tu ne réagis pas. Non seulement physiquement, mais intérieurement, tu ne gardes pas parce que Dieu regarde ton cœur. Après t'avoir dit pute là, est-ce que tu continues d'aimer ce monsieur? Il t'accuse. Tu dois l'aimer comme Christ l'a aimé. Et tu prépares pour lui. Et il mange. Les brebis seuls, je ne sais pas de lever la main pour me faire plaisir. Brebis seuls qui peut lever la main. Beaucoup ne peuvent pas lever. Beaucoup disent, trop c'est trop. Pour moi, reste pas. Hein? Ça, c'est les boucs et les chiens. Les chiens même, il vomit. Il s'en reprend encore. Pour lui, il ne reste pas à l'étranger. Ce qu'il a vomi là, il ne laisse pas ça à terre. Il mange encore.
Si, là, on ouvre le cœur de quelqu'un. Dans l'église, la même église, même zone, même cellule. Je regarde comme ça. Je dépasse. Affaire qui est passée il y a eu temps. J'ai ri à tout le moment. Il n'y a pas de problème. Honneur Dieu. Il n'y a pas de problème. Le père des traites. Le neveu du diable. Il faut se méfier des hypocrites. Marat. Ils sont allés là. L'amertume et toutes ces choses. Dieu dit, vous devez vous débarrasser de tout ce qui est ressentiment, la haine, la méchanceté. Ton cœur a été brisé. La tristesse remplie de rancœur, toutes ces choses. Après la douleur et toutes ces choses, il est conduit à Élim, où il y avait 12 quoi? Combien? 12. Il y avait 70 palmiers et 12 sources d'eau. Et on a vu ici que le chrétien, le disciple de Christ, doit avoir une fondation. Il doit être enraciné. Il doit être quoi? Planté. Il doit être fondé sur le rocher des siècles. Et qu'est-ce qu'il doit considérer? Il doit considérer dans ce monde que Jésus seul est la seule source vive qui rafraîchit son âme. Ne va pas t'abreuver à quelque source que ce soit. Abreuve-toi dans Christ qui est la source d'eau vive. Amen. Amen. Après ça, ils sont allés vers la mer Rouge. On a parlé de la faiblesse de l'homme. Il fallait compter sur la grâce de Dieu et non sur ta propre capacité. Après le désert de Sin, qui étaient les épines. Et on a vu dans la parabole de Marc chapitre 4 que Jésus a raconté, on a compris qu'en vérité, les épines, c'est quoi? Synonyme de quoi? La séduction du monde et des richesses de ce monde qui peuvent nous freiner dans notre croissance, peuvent nous freiner dans notre marche, peuvent nous freiner dans tout ce que nous entreprenons. Les soucis de ce monde-là peuvent t'empêcher de suivre Jésus. Peut-être tu peux être physiquement là dans l'église, mais tu n'es plus dans le Seigneur. 8e, nous avons parlé de Dokpa, qui était quoi? Le châtiment, qui veut dire frapper. Dieu frappe ceux qui lui appartiennent. Dieu châtie ses propres enfants. Il ne châtie pas ceux qui ne lui appartiennent pas. C'est pourquoi les véritables enfants de Dieu, dès que tu fautes, tu te loignes de la voie du Seigneur. Le Seigneur dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Et son bâton et sa houlette me rassurent. Son bâton, le bâton qu'il prend pour faire quoi? Pour faire quoi? Chasser les animaux sauvages, pour protéger le troupeau. C'est le même bâton qu'il prend pour corriger aussi les brebis. Quand tu appartiens à Jésus, la preuve que tu as l'Esprit de Dieu, tu as le nom inscrit dans le lieu de vie, c'est que quand tu sors de la voie, Dieu te corrige. Et c'est pourquoi dans l'église, on ne peut pas parler sur tout le monde. Il y a des gens à qui on parle, et puis les cabris, les chiens, les hyènes, quand ils font des choses, laisse-les. Parce que ce que tu vas dire là, il ne va pas comprendre. Il prend tout en mal parce qu'il ne discerne pas selon l'esprit. Même s'il est âgé, c'est un tonton, il a titre à l'église, laisse-le. On châtie les fils et non pas les mercenaires. 9e, Alouche. C'était quoi? Il aura toujours des... Oui? À la mer. 6e. 7e donc, le désert de Sin. Exode chapitre 7, verset 1. Allons-y vite. Le désert de Sin. J'ai dit donc Sin veut dire quoi? Épines. Dans Marc chapitre 4, Luc chapitre 8. Les épines, ce sont les soucis de ce monde. La séduction des richesses. C'est ce que Jésus dit. Alors si quelqu'un est préoccupé par les richesses de ce monde, il est préoccupé par comment il va faire pour régner, pour avoir ceci, tu vas avoir des ennuis. Si l'Éternel est ton berger, laisse Dieu pourvoir à tous tes besoins selon tes besoins. Pourvoir à tes besoins selon tes vrais besoins. Souvent, tu penses que quelque chose est ton besoin, mais ton vrai besoin peut-être n'est pas encore ça. Quelqu'un m'entend? Laisse Dieu pourvoir à tes besoins selon sa richesse. Dieu est capable. S'il a donné son fils de mourir pour toi à la croix, c'est qu'il est capable de pourvoir à tous tes besoins.
Laisse-le te conduire. Arrête tes soucis. Tu t'apitoies, on dirait quelqu'un qui est venu et à qui Dieu doit. Et jusque-là, ma situation n'évolue pas. À qui même tu dis ça? À qui tu dis? Ouvre ta bouche et dis à Dieu, tu as envoyé ton fils là même, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi ma situation n'évolue pas? À qui tu dis ça? Parce que voici ceux qui ont reçu l'évangile de l'enfer, l'évangile de prospérité, l'évangile des francs-maçons. Parce qu'ils, pour eux, ils viennent, il y a quelque chose que Dieu leur doit. Mais Dieu ne te doit rien sur la ligne. L'évangile signifie une seule chose, être délivré du péché et s'exposer au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit t'amène dans la sainteté, dans la pureté. Voilà le travail que le Saint-Esprit est en train de faire dans notre vie après notre salut. Les autres choses sont secondaires. Te sauver des circonstances, des problèmes, des maladies, de quoi même ton épanouissement est secondaire. Je le déclare sur la parole de Dieu. Ton épanouissement n'est pas à l'ordre du jour. Ton confort, ce que l'évangile de prospérité t'a promis et tu as couru pour venir, n'est pas à l'ordre du jour. Ce n'est pas ton confort qui préoccupe Dieu. C'est la délivrance du péché. Et t'amener à être parfait en Christ. T'amener à ressembler à Jésus. C'est ce travail que le Saint-Esprit fait. Et si en faisant cela, il peut pouvoir à tes besoins, que Dieu soit loué. Si tu as compris ça, tu comprends maintenant tes motivations. Même ton obéissance. On obéit, même ton je l'ai dit ici il y a quelques 5 mois en arrière. Même il y a des obéissances qui sont des obéissances coupables. C'est pourquoi Dieu maudit certaines obéissances parmi nous. Tu obéis. Les gens, toute l'église croit que tu es en train d'obéir. Mais ton obéissance est une malédiction. Parce que tu n'obéis pas selon les prescriptions de Dieu. Tu obéis pour un but inavoué. Ouais, l'évangile. La Bible dit dans Romains 1, verset 20 à 21, ils ont connu Dieu, mais ils ne l'ont pas adoré comme Dieu. Ah, c'est un mystère. Ça veut dire la place que Dieu doit occuper. Voyez, c'est comme une femme qui est mariée, mais qui ne considère pas son mari comme le mari. Donc le ciel ne voit pas ça comme un mariage. Le péché, c'est quand on n'adore pas Dieu comme le Dieu tout-puissant. C'est pourquoi Jésus demande aux gens, qui dites-vous que je suis? Il dit, mais tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais si je suis le Christ, pourquoi vous m'appelez Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas exactement ce que je vous commande? Car en vérité, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront, mais c'est seulement ceux qui font la volonté. Oh, la volonté de Dieu est opposée à la volonté de l'homme. Pendant que tu es en train de faire la volonté de Dieu, tu t'éloignes de ta volonté. Quand tu fais ta volonté, tu t'éloignes. C'est pourquoi le péché, c'est faire sa propre volonté. Ce n'est pas l'adultère là qui est le péché. C'est faire sa propre volonté. C'est parce que tu fais ta propre volonté que tu es infidèle, que tu es pédé, que tu es lesbienne. Tu fais ce que ton cœur te commande. C'est ça qui est le péché principal. Les autres sont les fruits de ce péché. C'est l'entêtement là qui est le péché. C'est ça que Dieu est venu déraciner. C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, l'enfant qui naîtra de toi va sauver son peuple, pas de la pauvreté, pas des problèmes de mariage, pas de la maladie, mais va sauver son peuple du péché. Le problème, c'est le problème du péché. Car tous sont privés de l'argent. Hein? Réponds-moi, ta bouche là doit parler. Ils sont privés de l'honneur. Ils sont privés d'enfants. C'est pourquoi elle ne fait pas enfant. L'évangile démoniaque qui est dans ta tête, il faut que ça sorte. On ne te demande pas de nous faire plaisir en restant là. Voilà les motivations inavouées que certains frères ont ici.
Mais ils n'ont pas l'honnêteté de dire. Ils sont venus pour avoir quelque chose. Mais on ne vient pas pour avoir quelque chose. Tu es maudit. Tu viens pour être délivré et être sauvé. Le problème que tu as, ce n'est pas les problèmes là que Dieu regarde. C'est le problème là qui a créé les problèmes là. Le problème, c'est ton entêtement et ta volonté propre. Ton moi. La chair du péché. C'est ça qui est la base. C'est pourquoi celui qui se considère comme mort aidez-moi là, on parle ta bouche. Celui qui se considère comme il est libre de quoi? Il est libre. Celui qui se considère comme il est libre. Or, si tu es libre du péché, c'est que la gloire s'est rétablie. Or, c'est dans la gloire là que se trouve tout. Ce que ton cœur là cherche là, c'est la gloire de Dieu. Dès que la gloire est rétablie, mais c'est que tu as tout dedans. Tout ce qui est durable. Ton problème est que tu es venu chercher les choses en détail. Dieu dit non. Il va enlever de ton cœur le vrai problème. C'est ça. Quand il va finir avec ça, mais les autres choses là vont sortir. Et ce qui va sortir là, c'est durable. Ça vient de Dieu. Or, il faut préférer un morceau de pain sec qui vient de Dieu qu'un bœuf gras qui vient de la chair. On parle là. On est ensemble là. Ah, Seigneur, délivre-moi le temps. Vraiment, Seigneur, cherche d'abord à faire. C'est pourquoi Jésus dit quoi? Celui qui fait c'est celui-là qui est fils de Dieu. Or, notre volonté l'a opposé à sa volonté. Nous ne voulons pas de lui comme le Dieu tout-puissant. On veut l'adorer, mais on veut l'adorer selon nos principes, à notre manière. Si j'ai le temps, je suis avec un copain, je l'adore, il faut qu'il me comprenne. Parce que c'est le monsieur là qui paye ma pommade. Il faut que Dieu, tu te mets dans ma peau. Voilà l'évangile que tu as entendu. Et tu crois qu'avec ça, Dieu va te comprendre. Dieu ne comprend pas. Dieu a mis ses principes, il faut obéir. Ouais. On met une prise ici. Il dit, ah, oh Seigneur. Hein? Oui, regardez ça. Ça, c'est une prise. Hein? Il met mon doigt dedans. Et il dit, ah, pasteur, restez dans la prière, entrez dans la prière. Intercédez pour moi. J'ai mis mon doigt. Oh, que Seigneur, ta puissance se manifeste. Mo karabasaka. Oh, yobosa, tu es fou. Tu vas mourir. C'est ta mort aujourd'hui. Demain, on fait lever des corps. Des airs de cygne. L'épine. Huitièmement, d'opale. Qui veut dire qu'il frappe. Oh, tu es celui qui châtie ses enfants pour leur bien. Hébreux chapitre 12, verset 5 à 13. Hébreux 12, 5 à 13. Nombre chapitre 33, verset 12. 9e station. Alush. A-L-U-S-C-H. A-L. U-S. C-H. Nombre 33, verset 13. Alouche parle de quoi? Agitation, de tumultude. Vous savez, il aura toujours des tumultudes sur le chemin du disciple du Seigneur. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Je dis, est-ce que tu me comprends? Il aura toujours des quoi? Des quoi? Des agitations. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 15, verset 12, Jésus dit quoi? Sur cela, les disciples s'approchaient et lui disent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés quand ils ont entendu ce discours-là? Voyez? Il aura toujours des agitations. Il aura toujours des soulèvements contre ta vie. Mais continue la marche. Oh, je parle aux brebis, s'il te plaît. J'ai dit continue la marche. Ne laisse pas les tumultudes te freiner. Amen. Quatrième point? Combien? 10e. Rephidim. Vous avez entendu ça quelque part. Rephidim. R-E-P-H-I-D-I-M. Rephidim. Exode 17, verset 1. Rephidim.
Exode 17, verset 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées. Ils campaient à Riphidim, où le peuple ne trouva point d'eau. C'est Dieu qui les conduit. La parole déclare qu'il y avait une colonne de feu la nuit et une colonne de nuée la journée. C'est Dieu lui-même qui était dans la colonne de feu. Mais c'est là où la colonne de feu va, là. C'est là-bas où vous allez. Mais la colonne de my goodness, Dieu te conduit. Et là où tu vas, où le bon Dieu qui sait tout te conduit, il n'y a pas l'eau là-bas. Le problème est qu'il faut que ton esprit là soit ouvert à la révélation. C'est quelle église on est dedans, c'est quelle marche chrétienne on est dedans, je marche jusqu'à... Je ne peux pas trouver enfant. Jésus! Jésus! Oh Seigneur! C'est quelle offrande je n'ai pas fait, Seigneur? Ça veut dire offrande, tu vas racheter. C'est quoi? Offrande va faire quoi à Dieu? Offrande. Je vais vous dire la révélation des matures. Offrande va faire quoi? C'est Dieu dans sa bonté, dans sa grande bonté, qui jette un regard sur nous, des ignobles. C'est pas l'offrande, l'argent même lui appartient. C'est pas l'argent que tu donnes là qui fait qu'il est complètement affaibli. Il dit, ah, si c'est ça, il a donné un enfant à Hawa. Non, c'est la mentalité que tu as. En vérité, tout n'est que sur. Il n'y a aucun mérite. C'est pourquoi Saint Paul dit, si c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par la grâce que vous avez ce que vous avez, pourquoi est-ce que vous glorifiez comme si vous avez acheté ce que vous avez? Regarde ce que tu es en train de traverser. Toi au moins tu as un problème dans ton foyer. Mais toi au moins tu es marié, c'est pourquoi tu as un problème de foyer. Il y a une femme qui est là, qui veut même avoir un mari qui la frappe toujours. Mais au moins rentrer dans un foyer. Mais tu n'es pas mûr. Donc ce qu'on dit là, tu ne comprends pas. Pour toi, c'est toi seul qui as le problème. Mon problème est trop. Et quand tu mets ton visage est plié, on dit, ma soeur, qu'est-ce que tu as? Mon problème là est trop. Mon problème là est trop. Mais ce que les païens font, comme tu es une païenne, va faire ce comme elles font là. Je te dis la vérité. Dieu les guide. Et bon Dieu qui est intelligent, sage là, l'endroit où il est conduit, il n'y a pas l'eau. Ah! C'est quoi ça? Dieu t'envoie dans une entreprise. L'entreprise où tu es rentré, la seule personne qui est chrétienne, engagée, remplie de l'esprit, parle en langue, mareke, on dit bon, on est enjoué et qu'il va avoir restructuration de l'entreprise. Et on va renvoyer quelqu'un. Tu ne peux même pas imaginer que c'est toi. Parce que toi, tu payes ta dîme. Il n'y a pas un dimanche, tu n'envoies pas ta dîme ici. Mais comme tu n'es pas converti, dès qu'on met le doigt sur toi pour dire, oui, Tremblay quand? Oui, c'est toi. Tu es renvoyé. On dit, mais patron, vous dites quoi? Moi-même. Il est dans l'entreprise et puis il appelle le pasteur. Oui, pasteur. Non, c'est Tremblay quand? C'est mon numéro qui est affiché là. Tu dis c'est qui? C'est qui? Regardez le ton qu'il élève déjà. Non, il est énervé. Parce que là, il se demande comment le pasteur mange les dîmes qui sortent dans ça là. Et puis, il fait, et puis, le bonhomme là ne l'a pas engagé. Parce qu'on lui a dit, quand tu envoies dîmes là, tu peux jamais, au nom de Dieu, tu ne peux pas avoir problème. Quel évangile maudit. C'est ça qui est dans ta cervelle là, et puis tu te promènes avec, mais tu seras misérable. Apporte tout l'argent de ta famille à Dieu. Dieu peut te frapper, Dieu peut te corriger. Dieu peut faire pendant 50 ans tu n'as pas d'enfant. C'est lui qui est Dieu. Et il ne rend compte ni à ton père, ni à ta mère, ni à ta famille. Il est Dieu. Et on l'adore. Et quand on l'adore, on est content de l'adorer. Mais de CM2. Amen. Et quand il te frappe, oui, il dit tu comptes. Pau, 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 pau. Quand tu finis,
Il dit, je ne veux pas entendre des cris. Et tu vas t'asseoir. Il revient encore, il t'appelle. Oui, Bamble, viens voir. Quand on finit ça, qu'est-ce qu'on dit? Il dit, monsieur, je ne sais pas ce qu'on dit. Mets ta main encore. Pau, 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 quand on finit. Merci, monsieur. Et tu vas t'asseoir. Il y a une autre étape qu'on a appelée les 4 gaillards. On te déshabille et tu es en slip. Tes mollets ici à ta cuisse. Croix de voiture. Pourquoi tu vas être bête à l'école, CM2? Comment tu vas être bête? Tous ceux qui ont fait cette saison-là, tu ne peux pas être bête. Tu vas être intelligent. Quand vous arrivez vendredi, dicte de contrôle. Regardez aujourd'hui, quelqu'un à bac, il l'écrit, on dirait mouche. Je les ai dit. Je les ai dit. On leur a gagné. On leur a gagné. Je les ai dit. Je les ai dit. Bac. Bac. Pourquoi les bacs des 20 dernières années, c'est niveau CP des 75? Niveau CP. Pourquoi quelqu'un qui a eu CP dans les années 70, tu vois fier. Licence de maintenant là, c'est en bas de ta chaussure. C'est pas même promotionnel. Regarde comment il s'exprime même. Quelqu'un qui sait pourquoi et il connaît le but pour lequel Jésus est venu. Et Jésus, le salut qu'il a reçu. Quand il sait ça, tu avances, tu es serein. Tu sais que rien. C'est pourquoi Saint Paul dit, qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Pas stérilité, pas échec, pas pauvreté, pas maladie. Si je meurs, je vais au ciel. Vous tirez sur moi, je vais au ciel. J'ai eu mari, je vais au ciel. Je n'ai pas eu mari, je vais au ciel. J'ai eu enfant, je vais au ciel. Je n'ai pas eu enfant, je vais au ciel. C'est bon de dire amen. Et le ciel voit ta main qui est levée, ta bouche qui a parlé. Et même ta bouche qui n'a pas parlé. Le fait que tu sois ici, le ciel aussi te voit. Nous tous là, le ciel nous voit. Vous êtes prêché l'évangile. Le plein évangile. On ne vient pas ici pour avoir quelque chose. On vient ici pour être délivré du péché. Et de la puissance du péché. Et le reste de notre vie, c'est pour que Dieu, par le Saint-Esprit, nous rend saints. Purs, semblables à Jésus. Et si dans ce parcours, Dieu te donne voiture, bénis son nom. Il te donne mari, prends. Il te donne enfant, prends. Tu as souffrance, bénis Dieu. C'est pas sorcier qui fait ça. Rifidim veut dire repos. Lieu de repos. C'est pourquoi après chaque tumultude, après des troubles, après des secousses dans ta vie, regarde Dieu qui est un Dieu compatissant. Dieu qui a le cœur d'un père. Il t'introduit dans un repos. Tu as été éprouvé dans ton travail, dans ta santé, dans ton foyer. Et puis il y a un temps où tu rentres dans un repos. Il y a un calme. Tu dis Seigneur, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Il n'a pas dit, venez à moi, vous tous qui êtes pauvres, je vais vous rendre riches, et vous n'allez plus connaître d'échecs, et les circonstances difficiles vont... Non, 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 non. Et l'ange a dit, petit qui est dans ton ventre, Marie, qui va naître là, sa mission sur terre, c'est pour délivrer les gens du péché. Où vous avez vu affaire d'argent, malheureux chrétien, où tu as vu l'argent dans ce que Jésus est venu faire. Lui-même! On l'arrête en ville, on dit, monsieur, le pasteur, le révérend, ton nom là c'est quoi? Il dit Yeshua. Vous payez un peu, toi et tes gens qui te suivent là, ces vagabonds là, et un peu. Il dit Pierre, viens. Tu vas aller voir Judas. On appelle Judas dit, maître,
n'y a pas l'argent dans la caisse. Quand tout l'argent qu'on met là, il mange ça. C'est pas aujourd'hui, il a le don de voler. Donc maintenant Jésus est là. Jésus dit, bon Pierre, attends. Tu faisais quoi avant? Il dit, maître, c'est là-bas, tu m'as trouvé là. Oui, je prends poisson là. Va là où tu étais. Prends ta canne. Il dit, mais il y a longtemps. Va chercher. Prends canne là. Va mettre dans l'eau. Je ne suis pas là-bas. Il dit, mais on n'a pas fait une petite prière sur moi, verse-moi un petit huile comme ça. Il m'a fait un entretien. Laisse tout ça religieux. La parole qui est en toi est Jéhovah. Tu es trop religieux. Vous aimez trop adorer les gens. Trop idolâtre. Pasteur, il m'avait là, vraiment petit doigt là. Mets ça sur moi, petit comme ça, petit. Tu fais ça, ce que je vais montrer sur ton oreille. Là. Ici, là, on corrige physiquement et en esprit. Je vous forme pour que vous soyez vous-même des leaders. Je ne suis pas ton Seigneur, ni ton maître. Je ne suis même pas le berger. Je suis le sous-berger. Il y a le berger Yeshua. Nous tous, on le suit. Vous savez, dans les moutons là, il y a un mouton qui est toujours devant. Vous savez ça? C'est moi qui suis là. Je suis un mouton comme vous. J'ai rien fait pour être devant vous. C'est pas parce que je suis plus intelligent. Vous m'avez vu pleurer ici comme un enfant. Vous m'avez vu comme vous. Je ne suis pas mieux que vous. C'est une grâce que j'ai trouvée et puis je suis devant vous. Et Dieu me parle et je viens vous parler. On s'en va au ciel. Donc si l'argent est... Qui a dit que l'argent est mauvais? Mais ce n'est pas ça que Jésus nous a promis. Il n'a pas dit de venir chercher là. Pourquoi est-ce que je suis malade, bête, pour dire non, l'argent? Qui n'aime pas ça? Est-ce que ma maison là, c'est une langue qu'on paye? Il parle la langue, le monsieur dit, donne mes 200 000. Il dit, oui, monsieur, oh, là-bas. C'est pas là-bas. Monsieur, donne-moi mon enveloppe. Il est parti. Il n'y a pas là-bas, c'est ici. Il va te blesser. Donc l'argent là, c'est bon. Le problème, c'est son amour et les fondements, les principes qui entourent ça. Quand ton cœur est attaché à ça, tu deviens malheureux. Parce que tu le poursuis, tu ne l'as pas, mais tu souffres. Et regardez tous ceux qui sont venus pour faire quelque chose, pour avoir quelque chose. Regardez comment ils sont malheureux. C'est pour ça qu'ils sont venus. Il apporte ma dîme là, Seigneur, multiplie. Et si tu envoyais ça à la banque? Voilà Joseph qui est là, voyez-le. Non, ça fait même pari. Prenez votre argent, envoyez ça à la banque. On ne donne pas à Dieu pour avoir quelque chose en retour. Arrêtez ça. C'est esprit de prostitution. On donne à Dieu parce qu'on l'aime. Comme une femme ne couche pas avec son mari pour finir et puis dire, quand je couche avec toi, j'ai fini, il faut me chercher quelque chose. C'est pas ça, c'est pas c'est prostitution qui est là. À source de vie, on ne suit pas Jésus pour quelque chose. On le suit par amour. Il nous a sauvés du péché. Il nous a sauvés de la mort éternelle. C'est en reconnaissance que nous marchons dans ses pas pour notre bien-être. Donc, il ne nous doit ni à notre père, à notre mère, à tes enfants et à tes parents et à ta tribu qui est au village. Repos. Donc après les temps de tumultude, d'agitation et de troubles, Dieu accorde un tant soit peu du repos. Or Christ dit quoi? Venez à moi et je vous donnerai du repos. Jésus est notre repos. C'est pourquoi regarde, quand vous le suivez, lui qui est Dieu tout-puissant, à un certain moment, tu es agité. Regardez quand vous êtes dans l'avion, il y a des temps de quoi? De turbulence. Si tu es premier gaou d'avion, tu vas voir. Yo Seigneur, oh Seigneur, pour péché. Or, pendant qu'il y a turbulence, on annonce ça. On annonce. Nous allons rentrer dans une zone de turbulence. Messieurs, dames, reprenez vos ceintures, s'il vous plaît. Et tu attaches ta ceinture. Mais si tu ne comprends pas français aussi, comme moi, j'ai eu problème. J'ai parti en Allemagne une année. Je ne comprenais pas l'allemand. On m'a dit que le train va mettre, le TGV là, va mettre beaucoup de retard. Je ne comprends pas allemand. Et les Allemands aussi ne traduisent pas, même en anglais, pour que le peu d'anglais constant là. Donc tu es assis là, j'ai mangé mon biscuit. J'ai appelé ceux qui doivent m'attendre là, qu'on est en route. On arrive, je ne vois personne. Je suis paniqué. J'appelle sur répondeur. Et regarde, en Allemagne, quand tu tournes sur toi comme ça, surtout que tu es semblé comme moi, on commence, le colis qui est là,
Les policiers ont commencé à tourner autour de moi. On ne sait pas si c'est un petit, il a le ministère du GIA. Donc les gens commencent à me suivre de près. Et c'est 1 heure du temps après que mes fils spirituels là sont arrivés. J'étais fâché. Je leur ai dit, mais pourquoi vous venez maintenant comme ça? Je dis, mais papa, ils ont annoncé ça dans le train. Tu n'as pas compris? C'est quand tu as parlé trop comme ça, bon, après tu grattes ta tête. Tu te demandes, et les enfants? Question qu'il faut laisser. Les mêmes là vont te poser question. Papa, tu as fait quoi? Allemand ou bien tu as fait espagnol? Si tu as fait allemand, pourquoi tu n'as pas compris ce qu'on t'a dit? Tu vois, papa, toi-même, tu nous dis d'apprendre la Bible et tu ne maîtrises pas allemand. Donc, j'ai coupé court. Il y a pas de question maintenant sur les enfants. Ils ont annoncé, Dieu ne peut rien faire contre ta vie s'il ne t'a pas averti. Mais quand il t'avertissait, comme tu étais cabri, tu n'entends pas la voix du berger. Ce soir, Dieu te parle. Demeure sur le chemin. J'ai dit demeure sur le chemin. Le même qui t'a fait passer à Louche, il va t'envoyer à Rifidim. Ouais, regardez, si vous avez bien suivi, la vie chrétienne, le chemin de la vie chrétienne n'est pas linéaire comme ça. C'est pas un chemin qui est comme ça. C'est tortueux comme ça. C'est vrai ou bien c'est faux? Ouais, souvent les prédicateurs viennent. Ah, pourquoi ta vie chrétienne, il y a des hauts, des bas, c'est pas normal. Mais lui-même là, est-ce que ça va dans sa tête? Lui qui prêche là. Vie chrétienne, il y a des hauts et puis il y a des... Non, pas bas comme ça. Regardez, à un certain moment, tu te demandes même si tu as cru au Seigneur. Tu te demandes même, j'ai dit, pasteur, je ne sais pas quand tu me vois, je suis sauvé. Tu commences à douter de tout. C'est vrai ou bien c'est faux? Toi-même, tu doutes jusqu'à ce qu'on te dit, non frère, tu es sauvé. Alléluia. Parce que ces temps-ci, je ne sais pas, mais et tu vois un témoignage où on dit, ah, vraiment ceux qui portaient les boucles d'oreilles, tous je les ai vus en enfer. J'ai vu Michael Jackson. Ah, Seigneur. Donc nous qui portons boucles d'oreilles, Seigneur Jésus. Pasteur aussi, tu ne parles pas de ces boucles d'oreilles là aussi. On ne sait pas où on parle. Ça, c'est son expérience. Quand tu as l'assurance de ton salut, tu sais en qui tu as cru. Donc, aucun témoignage ne t'effraie. Amen. Parce que quand tu iras à Louche, Dieu t'emmène aussi après à Rephidim. Tu as le repos, la tranquillité. Tu as une certitude inébranlable. Dieu soit avec nous. Dieu soit avec nous. Permettez-moi qu'on voit ce dernier point, le désert de Sinaï, qui veut dire épineux. Sinaï veut dire épineux. Exode 19, verset 1. Rephidim, Exode 17, verset 1. Le vrai repos, c'est Jésus. Quatrième point? Désert du Sinaï, Exode 19, verset 1. Le disciple doit affronter d'autres problèmes, des situations difficiles, mais indispensables à la réussite de sa vie chrétienne et de sa marche. Vous savez que c'est à Sinaï que Dieu a donné quoi? Les 10 commandements à qui? À Moïse. Mais toi, regardez comment Dieu conduit le peuple. Si tu n'as pas compris la révélation, l'épignoxis, mais tu vas souffrir. Il les envoie à Louche. Il y a agitation, tumultude, retour. Le même Dieu encore. On voit maintenant la colonne de feu. C'est une colonne de feu dans la journée comme la nuit. La nuit, il y a colonne de feu. Dans la journée, colonne de nuée. La colonne a peut faire près d'1 kilomètre de haut. On voit ça physiquement comme ça. Dieu sous la forme. Et la colonne là, il y a au moins 2 kilomètres entre le peu et la colonne. Si tu approches, il va te tuer. Oui, les Bibles là. C'est pourquoi regarde là où tu es, la grâce que tu as. Et il ne pouvait même pas. Toi, le grand Dieu qui venait sous forme de colonne de feu là, il est rentré en toi. Regarde comment tu dis Amen. Ben, tu banalises ça comme tu poursuis l'argent et l'or. Dieu, on dit Dieu en toi. Il fait sa main comme ça. Amen. Il est en moi, mais je n'ai rien. C'est quel Dieu pauvre qui est en moi comme ça? Il ne peut même pas payer ma maison. Même pour payer mèche. 2500, je ne paye pas. Est-ce que tu as des mêmes mèches sur ta tête là? Tes cheveux qui sont là. Pourquoi tu as les mêmes mèches encore dessus? Souvent même mèche ne va pas être ta tête. Mais comme c'est mot, tout le monde fait, tu veux faire. Il y a des gens, mèche ne va pas avec eux. Tu mets mèche, ça cache tout ton visage. On dirait chose qu'on ne dit pas son nom. Il y a des habillements, vous faites souvent, ça ne va pas à certaines femmes. Les présents là, c'est vrai ou bien c'est faux? Mais quand on va parler, tu vas te frustrer. Donc on te laisse faire. Il y avait une soeur ici, cheveux a rempli son visage comme ça. Il y a la vie, il a été. Il y a papa, c'est un bonjour. Merci, alléluia. Au pas, on va te confondre à la capelle ici et puis chose.
Alléluia. Désert de Sin. Voyez, c'est des endroits qui sont difficiles, mais qui sont quoi? Indispensables. Parce qu'il faut que tu passes là. C'est là que Dieu va te donner des directives qui vont conduire ta destinée. C'est à Sinaï, c'est épineux, c'est dur, mais il fallait qu'ils passent là. Parce que c'est là que Dieu leur a donné les 10 commandements. Regarde, Sinaï, tu vas passer là. J'ai dit le désert de Sinaï, tu vas passer là. Et si tu as déjà passé, Dieu peut te faire repasser. Amen. Quand tu arrives là, ne maudis pas Dieu. Bénis son nom. Parce qu'après ça, après le Sinaï, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te conduire à Kibrot Hattaava. Kibrot. K-I-B-R-O-T-H. Hattaava. H-2-A. 2-T-A-V-A. H-A-2-A. 2-T-A-V-A. Hattaava. Nom 11, verset 34. On va s'arrêter là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la tombe des convoitises. Ça veut dire quand il quitte à Sinaï, il t'envoie maintenant à Kibrot Hattaava. Kibrot Hattaava, pour dire là, tout ce qui est convoitise doit être enterré. Si tu n'enterres pas la convoitise du monde. Or, la convoitise, la Bible dit quoi? Quoi? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, n'aimez point le, ni ce qui est. Si quelqu'un aime l'amour du Père, c'est pourquoi faisons très attention, frères et sœurs. Amen. Le diable va te tenter. Le diable va t'exposer des choses. Mais il faut que tu comprennes. La convoitise viendra. Le sexe, l'argent, la gloire, le matériel, l'honneur, la dignité. Le diable va vouloir te proposer ça. Tu veux l'honneur, tu veux une promotion, ton patron te propose de coucher avec toi. Et pourtant, il voit la Bible sur ton bureau. Tu es femme mariée. Voilà maintenant des propositions. Bidons, qui vont venir devant toi. Tu travailles quelque part. Tu veux une promotion. Les gens, ils ont nommé tout le monde sauf toi. Toi, tu tiens à tout prix à voir ça. Mais ils te font des propositions, par exemple, ils te diront, on ne fait rien sans rien. Le diable, à Kibrot, il va te tenter. Il sait que tu as le 10 commandements. Il sait que tu as reçu une directive spécifique de Dieu. T'a parlé clairement sur là où tu dois aller maintenant. À Sinaï, Dieu a parlé à Israël, a donné les 10 commandements, a révélé, ça veut dire, à un certain moment de ta marche, Dieu va te donner des directives spécifiques. C'est là, maintenant, que le diable va sortir le grand jeu. Il te conduit maintenant, quand tu seras, Dieu va te conduire à Kibrot Hattaava, il va te montrer que ici, là, je vais t'enterrer ici. La convoitise enterre l'homme. Tous les enfants d'Israël qui ont convoité les choses dans le désert, tous sont morts dans le désert. Ce que tu convoites sera ta tombe. Si c'est le sexe sera ta tombe. L'argent sera ta tombe. L'honneur que tu poursuis, la gloire, on ne m'a pas salué. C'est dimanche matin quand on s'est croisés. Ce soir là même, un diable, comment même le pasteur, le diable va mettre des petits jeux comme ça. Tellement tu veux l'honneur. Moi, femme du pasteur, les gens font des mains. Personne ne m'envoie un cadeau. Mais ceux-là, c'est tes enfants. Est-ce que ce sont tes enfants? C'est les enfants de ta mère? Non, ça ne me fait pas rire. Moi, je ne joue pas avec ça. Ce n'est pas les enfants de ta mère. Si tu veux des cadeaux, va demander à tes propres soeurs, même père, même mère. On a vu des femmes de pasteur se plaindre des brebis. Ah, vraiment, faites des mères. Moi, la maman pasteur, on ne m'a pas envoyé. On ne m'a pas donné cadeau, on ne m'a pas donné temps. Misérable femme. Va chercher travail. C'est pourquoi faire des pères. Si j'ai toute ma cervelle en place, ce n'est pas à moi de venir dire, mes enfants spirituels. Quel enfant spirituel? Vous ne m'avez pas apporté cadeau. Le fait des pères, la fête des pères, là. Vous ne m'avez pas donné quelque chose. Donner quoi? On force quelqu'un ici? S'ils veulent te faire don, laisse-les faire. On ne contraint pas quelqu'un. Ils n'ont pas envie de faire, ils n'ont pas péché. Moi, j'ai averti tous les pasteurs, les femmes des pasteurs également. Une femme de pasteur qui va poursuivre un laïc, c'est considéré comme de l'adultère. On sanctionne ton mari, on vous sanctionne. C'est de l'adultère. Parce que si tu es derrière ce laïc, pour qu'il te donne l'argent, mais il faut qu'il te fasse des choses. En ce moment, tu n'es plus crédible, tu n'es plus une femme de pasteur, tu es déchu.
Voilà comment, là, dans une église évangélique à Abidjan, ici, une grande dénomination, une brebis a enceinté la femme du pasteur. Je vous parle devant Dieu. Mais si la femme du pasteur est cupide, derrière les garçons de l'église, donnez-moi tant, donnez-moi tant, donnez-moi tant, c'est moi la femme du pasteur, donnez-moi tant. Mais tu n'es pas loin d'une femme infidèle. Les gens vont te violer. Le pasteur, c'est pareil. Il y a 5 ans, j'ai donné un avertissement à tous les pasteurs à source de vie. Un pasteur qui va courir derrière les laïcs, chercher leur voiture, chercher leur argent, chercher leur nourriture. Je suis votre pasteur. Si vous ne me faites rien, le ciel va vous maudire. C'est toi, ta famille, Dieu a maudit. Ceux-là, c'est les brebis du Seigneur. Il ne te doit rien. Il ne doit rien à ton père ni à ta mère. Si tu sais que l'argent n'est pas beaucoup, va travailler. Jésus m'a parlé. C'est pourquoi vous aussi, vous devez vous conduire avec sagesse. Si on ne joue pas avec nous-mêmes, on ne va pas jouer avec vous. À Kibrot, le diable va mettre le grand jeu pour que tu sois enterré. Voilà pourquoi l'argent, le sexe et la gloire a tué beaucoup de pasteurs. Et c'est ce qui est en train de tuer les chrétiens. Un pasteur qui est derrière l'argent, le sexe, mais il va mourir, c'est sa tombe. Kibrot, Ottawa, c'est la tombe de ceux qui convoitent, qui veulent la gloire de ce monde, l'honneur, la célébrité. Ils sont enterrés là. Et c'est là que beaucoup de Juifs sont morts. « 2 Samuel 11, 1 à 27. Jacques 1, 14 à 15. Nom 11, verset 4. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Je vous ai dit, il y a 42 stations. On continue la marche. Il faut faire très attention. C'est pendant ces 42 marches. Quand on va arriver à la dernière marche, il ne restera que 2 personnes sur les 2 millions. 2 millions, il ne restera que 2 personnes. C'est un mystère. Et pourtant, c'est Dieu qui les conduit par la colonne de feu et la colonne de nuée. La colonne de feu et la colonne de nuée. Mais 2 sur 2 millions de personnes qui vont rester vivants. C'est ce que Jésus dit. Beaucoup d'appelés, mais peu vont rentrer dans le paradis. Ce n'est pas une affaire de titre. Les motivations de ton cœur là vont révéler là où tu vas arriver. On ne vient pas à Jésus pour avoir ses problèmes réglés. On vient à Jésus pour être délivré du péché. Et si tu es délivré du péché, le reste là, laisse-le dans ses mains. C'est merveilleux ce que Dieu fait. On se lève. Son précieux livre est toujours vrai. Quand on y croit, il répondra. C'est merveilleux. Je crois là. Je crois que elle est vraie, elle est là. Parole du Seigneur, je la sais. Éternel, que ton nom soit béni. Seigneur, nous sommes heureux d'entendre ces paroles. Tu nous conduis de jour en jour, d'étape en étape. Et nous croyons que Seigneur notre Dieu, c'est toi qui nous conduis. Et ce n'est pas parce que tu nous conduis que nous allons achever la course, mais c'est parce que tu nous conduis et nous nous laissons conduire que nous allons achever la course. Car c'est toi qui conduisais de façon tangible tout ce peuple que tu as délivré de la captivité de 430 ans. Tu n'as pas sauvé ces gens pour qu'ils meurent dans le désert. Tu ne les as pas sauvés pour qu'ils périssent. Tu ne les as pas sauvés pour que les serpents les tuent. Tu les as sauvés pour la terre promise. Malheureusement, à cause de l'état de leur cœur, ils ne sont pas arrivés à la terre promise. Seigneur, c'est avec tremblement que nous venons devant toi.
Aide-nous. Donne-nous la docilité. Donne-nous de renoncer à nous-mêmes et de renoncer à notre volonté propre afin de permettre au Saint-Esprit de nous conduire. La gloire est à toi. Merci parce que c'est quelques paroles pour ceux qui sont nés de nouveau et ceux qui ont la vie éternelle. Les brebis du Seigneur ont entendu le message et ont compris que l'évangile consiste à être délivré du péché et à être transformé de jour en jour pour être semblable à Christ dans la sainteté parfaite. Parce que tu ne nous as rien demandé d'autre. Tu n'es pas né dans ce monde pour nous distribuer des biens matériels. Et si il nous arrive de posséder ces choses, c'est une pure grâce. Laisse-nous aller dans ta paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le peuple dit Amen.